Contradiction. Finalement, la question, c'est de savoir si on sait faire encore des grands projets en France. Oui. Et on sait faire des grands projets en France. On va accueillir en 2023 la Coupe du Monde de rugby, c'est 300 millions d'euros. On va accueillir les Jeux Olympiques 2024, c'est 6,6 milliards d'euros. En revanche, en France, et c'est vrai que ça a changé, aujourd'hui, on sait arrêter des projets qui soit ne sont pas consensuels, c'est le cas de Notre-Dame-des-Landes, ou soit sont, en tout cas, déséquilibrés sur le plan économique, et c'est le cas de l'exposition universelle. Est-ce que vous connaissez des grands projets d'infrastructure qui aient toujours été consensuels ? Non, mais évidemment que ça peut effectivement cliver ici et là les collectivités, l'État. En tout cas, il y a une tendance qui est assez lourde en France depuis des années, c'est de faire des projets à l'avancement. On décide des grands projets, on les vote et on les finance au fil de l'eau. Et ça, effectivement, alors le modèle était un petit peu différent, on pourra en reparler si vous voulez, mais je crois que philosophiquement, en termes de méthode, ça doit changer. Et on aura au mois d'avril une loi mobilité qui va parler effectivement, en l'occurrence des mobilités, des grands projets d'infrastructure et de leur financement. Et l'idée, c'est de les inscrire et de les financer pour 5 ans fermes et pour 10 ans indicatifs. Je crois qu'en changeant de méthode, ce sera pour le mieux. Emmanuel Le Chip, comment vous avez compris cela ?